Comment sauter d'un obstacle à un autre sur la roue arrière, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est parti. Pour ce tuto, on va décortiquer ensemble un passage que vous avez trouvé lors du premier test de ma zone de moto trial. Si vous voulez aller voir la vidéo complète, je vous mets le lien en description juste en bas de la vidéo. Le passage en question est le passage où je monte une buse en 2 coups de gaz pour ensuite sauter sur un bloc de palette sur la roue arrière. Et le but aujourd'hui, ça va être de donner un maximum de détails et d'informations sur ce type de passage pour que vous puissiez par la suite avoir toutes les cartes en main pour faire à peu près la même chose chez vous. Alors ce passage, c'est un passage assez technique qui va demander pas mal de synchronisation, notamment que ce soit au niveau de l'embrayage, de la gestion des gaz, de la gestion des suspensions et du frein arrière. Étape numéro 1, se placer correctement sur le premier obstacle. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur le premier obstacle. Le but va être de sortir correctement sur la roue arrière à l'aide d'un franchissement en 2 coups de gaz. Dans ce genre de cas, je vous conseille de commencer par un obstacle rond, comme une buse, un tronc ou un autre obstacle rond. Ça va être plus facile de sortir correctement sur la roue arrière et ça va être plus facile d'amorcer le second geste pour sauter sur le deuxième obstacle. Je vais donc arriver en face du premier obstacle, le doigt sur l'embrayage, le pied sur le frein arrière, assez détendu, je vais me mettre sur le premier rapport. Je vais ensuite comprimer les suspensions, donner un premier coup de gaz pour faire lever ma roue avant. Je vais prendre mon levier d'embrayage, faire cirer les gaz, faire taper ma roue avant tout en comprimant les suspensions. Et là, je vais me préparer pour le second coup de gaz. Lorsque mes suspensions reviennent, je donne mon coup d'embrayage, un second coup de gaz pour faire lever et hisser ma moto sur la roue arrière au-dessus de l'obstacle. À ce moment-là, j'atterris sur l'obstacle avec ma roue arrière, je vais arriver sur la phase montante du côté arrondi et c'est ce détail qui va faire toute la différence sur les obstacles ronds puisque l'arrondi va vous permettre de tenir plus facilement sur la roue arrière et le côté montant de l'arrondi va vous permettre de faire une sorte de tremplin ou une sorte d'appel pour le second geste et ça va faciliter cet enchaînement. Quand j'arrive sur la roue arrière, je serai plutôt dans une position assise, le centre de gravité en arrière, quasiment au point d'équilibre. Et là, pour rester sur la roue arrière, je vais garder l'embrayage en prise, je vais laisser un peu les gaz, je vais freiner légèrement de l'arrière selon si je suis très cabré ou non. Et je vais commencer à mettre les gaz pour préparer mon second geste et on pourra passer alors à la seconde étape. Étape numéro 2, le transfert. La seconde étape va demander d'être assez rapide et explosif. Il faudra enchaîner assez rapidement depuis le franchissement en 2 coups de gaz pour garder tout l'élan et l'inertie du premier geste pour pouvoir entamer le second. À la réception du franchissement en 2 coups de gaz, je devrais trouver le juste équilibre sur la hauteur de ma roue avant. Je m'explique. Plus vous allez être cabré et plus vous devrez attendre pour pouvoir faire redescendre la roue avant de manière à pouvoir lancer correctement votre coup d'embrayage pour jumper sur le second obstacle. Et d'un autre côté, plus vous allez sortir à plat et plus vous risquerez soit de déraper avec votre roue arrière au moment de lancer votre transfert ou soit de ne pas arriver à cabrer suffisamment pour mener à bien votre transfert. Ce sera vraiment une question d'expérience, de feeling, il y aura donc un équilibre à trouver ici et il n'y aura plus qu'à bosser ça. Ceci étant dit, on peut maintenant passer au geste à proprement parler. Lorsque ma roue arrière arrive sur la buse, je vais avoir une position plutôt assise, le centre de gravité en arrière, l'embrayage en prise, je vais freiner légèrement du frein arrière selon si je suis cabré ou non et je vais mettre les gaz pour préparer mon transfert. Ça va ensuite s'enchaîner très rapidement, je vais lâcher mon frein arrière, donner un coup d'embrayage, donner un gros coup de gaz et me tendre sur la moto pour faire jumper la moto entre les deux obstacles. Le but, ça va être de hisser la moto un maximum vers le haut avec le buste, avec les épaules, avec mes cuisses et la moto va se cabrer et selon la longueur du transfert, je vais devoir pousser ma moto vers l'avant pour grappiller encore les derniers centimètres pour atterrir un peu plus loin. Pendant tout le geste, je vais garder mon pied sur le frein arrière, ce qui sera plutôt important, surtout à ce moment où l'atterrissage est plutôt imminent. Si tout s'est bien passé, la roue arrière va taper dans l'arête ou juste en dessous de l'arête du second obstacle. Si vous tapez trop bas, ça va être un peu poussif. Vous allez soit vous retrouver sur le sabot, soit entre les deux obstacles si vraiment vous n'avez pas mis assez de gaz. Et si vous tapez trop haut, prenez le frein arrière et si c'est trop tard, vous avez de grandes chances de vous retrouver sur les fesses. Encore une fois, ce sera une question de feeling et il faudra trouver le juste milieu pour pouvoir bien doser les gaz pendant le transfert. J'amortis ensuite mon geste en pliant les bras et les jambes et selon comment j'arrive sur l'obstacle, je pourrais choisir ou non de rester sur la roue arrière, ce qui entre nous ne sert pas à grand chose, mais ça reste quand même bien stylé. Dans tous les cas, ça va vous demander quand même pas mal de feeling et si vous voulez apprendre soit les rebonds sur la roue arrière, soit les franchissements en 2 coups de gaz, je vous ai fait 2 tutos plutôt détaillés sur ces 2 techniques et je vous mets les liens des tutos correspondants dans la description juste en bas de la vidéo.
J'espère en tout cas que cette analyse vidéo vous aura plu. On n'est pas vraiment sur un tuto cette fois-ci, on est plus sur un décortiquage de passages. Ça me semblait intéressant de vous donner un peu mon point de vue, de vous donner quelques éléments pour progresser. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ferai d'autres épisodes là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour voir plein d'autres tutos, d'autres vidéos. Mettez le petit like si ça vous a plu, ça m'aide pour le référencement et ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!